Ndingi Fayulu, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse de l'acteur politique Martin Fayulu. Et ça fait depuis 41 ans que je partage la vie de M. Martin Fayulu, qui est mon époux. Comment est-ce que vous avez rencontré M. Fayulu? M. Fayulu, je l'ai rencontré à l'université Paris 12 en 1981. Je commençais ma première année de l'université en droit et lui venait de la RDC du Congo, du Zaïre à l'époque, pour faire des études d'économie. Il était en licence. C'est à l'université que nous nous sommes rencontrés. Après le moment harassant et palpitant de 2018, et comment avez-vous vécu cette campagne électorale-là à côté de votre cher époux? Il y avait des moments de joie, il y avait des moments de déception, il y avait des moments où on s'est dit qu'il doit avoir aussi une prise de conscience, parce que quand on fait la campagne dans certaines provinces, c'est pas que les gens qui viennent dans votre province doivent être considérés comme des ennemis. Par exemple, au Katanga, on a vu la police nous jeter de l'eau chaude, taper des gens qui marchaient avec nous. Franchement, plus jamais ça. Vraiment plus jamais ça. C'était même une honte pour la République démocratique du Congo, parce que je suis de très près beaucoup de campagnes qui se passent dans certains pays africains. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. C'est la grande déception que j'ai eue pendant cette campagne. Même par ailleurs, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'incident, où tout s'est très bien passé. Mais c'est palpitant parce que ça voit qu'il y a une grande population qui sort de partout, qui viennent vous soutenir, qui mettent leur espoir en vous. C'est une joie vraiment indescriptible. Donc c'est le côté que j'ai beaucoup aimé au niveau de la campagne, pendant cette campagne-là. Alors, s'il arrivait qu'un jour, Madame Esther Fayulu, première dame de la République démocratique du Congo, pourriez-vous nous dire quelle donne vous allez apporter dans ces pays-ci? Je vais beaucoup me battre pour qu'il y ait un changement au niveau de l'éducation. Parce que l'éducation, un peuple qui est éduqué, c'est le socle pour le développement. Il y a aussi la santé. La santé, un peuple qui ne peut pas se soigner, c'est que c'est un problème aussi. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les enfants. Il faudrait qu'on encadre bien les enfants et ça ferait partie de mon cheval de bataille si j'ai la chance que mon mari soit élu président, pour qu'on mette l'accent sur l'éducation des enfants, qu'ils aient des bonnes bases, parce que c'est eux l'avenir de demain. Voilà. Et sans oublier aussi les femmes. Hein. Donc au niveau des droits des femmes, je ferai ce qui est de mon pouvoir pour que les droits des femmes soient respectés, pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau des dames, qu'elles puissent se présenter dans les élections pour être bien représentées au sein des institutions et pour pouvoir valablement défendre leurs droits aussi. Madame, c'est une question facultative. Hein? Quelles sont les relations qu'il y a entre vous et Samuel Eto'o? Bon, je vais être claire, parce que très souvent, il y a une confusion. Pour couper court, du Cameroun, moi je suis de l'ethnie Bamileke. Samuel Eto'o est Bassa. Donc nous ne sommes pas frères, mais c'est quelqu'un que je connais. Cette rumeur est partie à partir de l'hôtel Fadenhouse, parce que quand il est arrivé à Kinshasa, il était à mon hôtel et toute la ville a bougé, les enfants avec leurs ballons, les papas avec les t-shirts, ça venait de partout pour prendre les autographes. Et du coup, on m'a collé l'étiquette que j'étais la grande sœur de Samuel Eto'o. Non, on se connaît, c'est une relation. Nous n'avons pas de lien de sang ni de famille. Vous avez quelque chose à dire au public que les gens ne connaissent pas à votre sujet? Ce que les gens ne connaissaient pas à mon sujet, bon, beaucoup de gens
croyez que j'ai rencontré le président Martin Fayulu il y a seulement quelques années. Mais je viens de vous dire que ça fait 41 ans que je partage sa vie. Donc les Congolais doivent savoir que ce pays, c'est mon pays. Avec M. Martin Fayulu, nous avons 3 magnifiques enfants qui sont les Congolais. Donc je porte le Congo, les problèmes de Congo, la souffrance de Congo, je les partage. Donc aujourd'hui, me traiter d'étrangère, ça me fait parfois mal au cœur. Donc je suis des vôtres, je vous aime, vous êtes dans mon cœur et je suis votre maman. Savoir quelles sont vos préférences en sport, ce que vous aimerez beaucoup manger, votre couleur préférée, c'est quoi? Mon sport préféré aujourd'hui, c'est la marche. Et je pratique la marche 1 heure tous les jours. Quand ma journée commence très tôt, je rattrape le soir. Et vous m'aviez demandé ce que j'aime manger. Et j'aime manger le poisson. Je mange beaucoup de poisson, très peu de viande. Mais comme légume, je mange aussi le pondu et j'aime la salade. Et de temps en temps, le haricot.